fidèles téléspectateurs de REB FM Télévision, nous sommes ici sur invitation de notre espace Université REB qui passe chaque jeudi à partir de 17h45, chaque samedi à partir de 15h55 et chaque dimanche à partir de 17h45. Ce sont là les trois espaces qui nous ont été accordés pour l'occupation par le président du conseil d'administration de l'université REB, qui est en même temps le patron du groupe REB dans la direction générale de la télévision REB, l'ingénieur Api Kalulu Mangombe, qui nous saluons déjà à passant. Merci à vous, Prince Nzao Mavambu, qui est le directeur des programmes d'information en déplacement pour questions de santé. Meilleur vœu et puis très bonne guérison de notre part. Et maintenant, Manzaka, merci beaucoup pour avoir apprêté la technicité, en fait que Jonathan Mwanda et Pitus Mata derrière la caméra puissent nous permettre d'avoir cet espace, cette beauté sur le plateau de REB FM Télévision. L'espace étant universitaire, nous ne manquerons pas de dire merci en réitérant nos sincères vœux, le meilleur, au professeur Papi Mabonso Xavier. Il est quelque part pour l'instant en train de nous suivre sur Canal+. Il suffit de mettre 378. Papi Mabonso Xavier, le professeur docteur, il est le secrétaire général académique de l'université REB et le recteur en intérim. Nous avons à côté de lui monsieur le chef de travaux Justin Logo, qui est le directeur du cabinet du recteur. Julio Ikumu, l'assistant du secrétaire général académique en matière des affaires académiques. Borel, maître Borel, assistant du secrétaire général académique en matière des affaires administratives. Firmin Mbaki, lui, il est chargé d'affaires Likonda. Quand il arrive dans les auditoires des étudiants, ce donné, il tremble. Et votre humble serviteur qui anime cette émission, Alpha King Ongansaki, chargé de la communication et logistique de l'université REB. Voilà l'équipe costaud, l'équipe forte qui est avec l'ingénieur Apikalu Mangombe pour déjà 3 ans l'animation des activités académiques et administratives de l'université REB. D'une initiative à une autre, avant-hier, nous étions avec la délégation facultaire de la faculté de médecine, sciences de santé, et l'université REB, tellement qu'elle est à sa 3e année, jour pour jour, nous ne manquons pas d'avoir des innovations. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer que mon affiche derrière moi est tellement bien décorée avec une personne dont nous aurons les détails. Alors, laissez-moi avec Jonathan Mwanda saluer mon invité qui est déjà sur l'image, mais en temps réel, il est là avec moi. Et nous allons bien échanger aujourd'hui sur les sujets que nous avons bien apprêtés ensemble. Au nom de l'université REB. Je vais oublier. Tous les étudiants de l'université REB de toutes les 5 facultés, nous vous disons merci et salut. Parce que vous nous suivez, vous êtes là, je sais. Les numéros de téléphone sont là. Envoyez des WhatsApp, appelez et nous allons discuter. Alors, monsieur, comment ça va? Oui, ça va très bien, papa Alpha. Meilleur vœu. Vraiment, merci beaucoup. Pareillement pour vous aussi. Ok. La famille, ça va? Oui, tout va très bien. Tout va vraiment très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, vous êtes là, bien sur le plateau de notre chaîne. Est-ce que vous pouvez nous dire que fais-tu dans la vie et pourquoi dois-tu participer à l'émission Espace Université REB? Oui, merci, monsieur Alpha. Je vous remercie déjà. Je suis l'étudiant Ngomanzita Arnold de la faculté de droit à l'université REB. Je suis ici en ma qualité de chef de promotion de la faculté de droit et en ma autre qualité qui est le délégué facultaire de la faculté de droit aussi au sein toujours de l'université REB. Waouh, je vous le disais tantôt, d'une initiative à une autre. Avant-hier, c'était la présentation de la délégation facultaire de médecine, biomède. Et aujourd'hui, vous avez l'étudiant Ngomanzita Arnold
de la faculté des sciences juridiques, mention droit. Il est en même temps le chef de promotion de cette faculté et il est aussi le responsable de la délégation facultaire. Donc bientôt, nous allons recevoir des nouvelles de la délégation facultaire de la mention droit de la science juridique. Oui, bien évidemment, M. Alpha. Ma présence ici, c'est surtout basé sur ça. Je viens vraiment au nom de la faculté de droit et je viens présenter d'abord la faculté et puis parler des projets très importants que nous avons en train de concevoir parce que étant étudiants, nous avons remarqué que nous, surtout dans la science juridique, on nous dit toujours que nous sommes habitués à être dans le banc de l'école, à suivre les cours, à passer de la première promotion à la dernière promotion, sans pourtant sortir en apportant quelque chose qui pourrait booster vraiment la vie juridique du pays. Et c'est dans ce sens-là que nous, étant saisis de cette plainte-là, nous avons eu cette initiative de travailler sur des projets concrets dont bientôt là, vous saurez vraiment la quintessence de ce que nous sommes en train de préparer. Super. Donc, en tant qu'étudiant, vous réfléchissez déjà sur des grandes choses, oui, des projets, des lois. Oui. Un jour, on dira que non, ça c'était la contribution des étudiants alors qu'ils étaient encore sur les bancs universitaires. Ah mais non, c'est intéressant d'écouter ça. Fidèle téléspectateur d'Oreb FM TV. Puis tout ce matin qui est derrière la caméra que j'utilise ici me dit de vous dire ceci. Ne restez pas distrait en train de comprendre ce que l'université aurait tenté d'apporter au monde. Quand je dis au monde, tout de suite là, on me suit à partir des États-Unis d'Amérique par Didier Vakomba. Nous vous saluons depuis le pays de l'oncle Sam. L'oncle Sam, how are you there? Are you fine? We are so happy to hear that you are watching our television from the United States of America. Thank you so much. We are together. Thank you, Mr. Didier Vakomba from United States of America. Monsieur Didier est un grand contribuable pour notre université. Il a son nièce qui étudie, son neveu, allais-je dire, excusez-moi, qui étudie chez nous dans la faculté de médecine, à qui il soutient, et les neveux dans les frais académiques et l'université Oreb dans la campagne pour la sensibilisation au niveau des États-Unis d'Amérique. En tout cas, c'est intéressant d'écouter ça. Je salue aussi les messieurs de cette confiance qu'il accorde à l'université Oreb et nous lui promettons que non, il ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu de la part d'étudiants Arnold Nzitangoma. Alors Arnold, aujourd'hui nous sommes à notre 3e année de l'université Oreb. Le 23 octobre 2021, l'ingénieur Hapi Kalou Mangombe, en sa qualité de promoteur et du président du conseil d'administration, a lancé le message pour créer, inaugurer, ouvrir cet espace scientifique, académique, premier du genre dans la province du Congo central, parce que c'est nous qui avons débuté le système LMD. Et j'aurais appris, paraît-il, qu'il y avait quelques étudiants qui ont commencé avec nous cette nouvelle année. Est-ce que tu faisais partie? Oui, je suis parmi ces étudiants-là. Nous avons commencé vraiment la première année à la jeunesse vraiment de l'université. Nous avons évolué la 2e année et nous sommes en notre 3e année. Vraiment, depuis que nous avons commencé, tout se passe très bien. Nous voyons que l'université Oreb nous amène vraiment de bons enseignants. Il y a des professeurs qui viennent de Kinshasa, de l'université Inikin, qui est la mère des universités ici en République démocratique du Congo. Super. Vraiment, tout se passe vraiment très bien. Les enseignements, l'encadrement, les projets, les initiatives, que ce soit du point de vue sportif, du point de vue académique, du point de vue, vraiment tout se passe très bien. Et tu es bénéficiaire de tout ça. Oui, je tu suis participes, comme je voulais te faire rire, Non. Je suis vraiment un étudiant assidus. Je suis là vraiment, je suis les cours du début jusqu'à la fin, parce qu'il est très important, surtout nous dans la faculté de droit. Quand on veut vraiment réussir, il faut être présent lorsque le cours se débute jusqu'à la fin des cours, parce que
j'ai toujours dit que vous pouvez étudier dans la plus grande université du monde, mais c'est d'abord à l'étudiant d'être conscient de ce qu'il est venu chercher au sein d'une université. Donc c'est surtout avec le système LMD, c'est vraiment l'étudiant qui est au centre de sa propre formation. Donc l'étudiant doit savoir que non, il doit suivre le cours, il doit se donner dans les recherches scientifiques en étant dans les bibliothèques. Par exemple, nous, à l'université OREB, le promoteur nous a prévu une bibliothèque qui est vraiment dotée en livres, en machines, et il y a une connexion permanente. Vraiment, nous sommes vraiment bien assurés et bien encadrés sur ces points-là. Connexion de l'Internet. Oui, il y a connexion de l'Internet, oui, tout est assuré. Super. Si c'était moi qui parlais, parce que c'est moi qui suis chargé de communication et logistique, vous auriez dit qu'à l'université Nabango, le bénéficiaire de l'université est appelé à dire ce qu'il vit, ce qu'il a vécu il y a 3 ans. Alors, à la sortie bientôt de son cursus académique, c'est-à-dire il prépare déjà la défense, il prépare déjà le travail de fin de cycle, c'est ça, n'est-ce pas? Et après, il va défendre. Voilà pourquoi il parle que rien ne peut les empêcher de laisser des traces. La délégation facultaire. Et vous savez, vous pensez que tes camarades sont avec toi, ils sont d'accord. Et qui sont-ils, quelques-uns? On peut les citer quand même. Oui, nous avons nos camarades avec qui nous travaillons vraiment en connivence. Notamment, nous avons l'étudiant Patrick Evango, que je salue de là où il se trouve, qui est vraiment un étudiant très brillant. Nous avons l'étudiant Siza Bashi, qui est également brillant. Nous avons notre camarade John Ngita, nous avons la camarade Marina Madia, et nous avons aussi, parce que nous avons des projets que nous travaillons non seulement avec la promotion L3, mais nous avons mis en contribution toutes les 3 facultés. La faculté première licence, deuxième licence et troisième licence. Nous travaillons de manière uniforme pour vraiment faire sortir un projet qui va non seulement booster l'université, qui va non seulement nous booster étant qu'étudiants, mais qui va aussi booster l'apport qu'aura à apporter cette province. Parce que si nous essayons vraiment de constater sur le milieu juridique, on n'a pas vraiment trop des initiatives, des projets de loi ou des propositions de loi qui émanent des ressortissants de cette province. À part le fait que nous avons celui qu'on appelle notre père spirituel dans la faculté de droit, que je salue, le professeur Zolo Bambilesa. Le parrain même de l'université OREB. Oui, oui, bien sûr. Vraiment, c'est lui qui nous inspire. Il est d'ailleurs mon modèle. Vraiment, il m'inspire beaucoup. Et il est celui qui porte très haut les noms de la province en matière de la politique, en matière de la gouvernance et en matière juridique. Quand on parle du droit pénal en République démocratique du Congo, on voit les professeurs de Zolo Bambilesa. Waouh, vous voyez, quand les promoteurs général Apika Ngombe vous disiez qu'il n'a pas tapé à côté, il a choisi une bonne personne pour commencer son université en termes de conseils et de parrainage. Les gens disaient, on va voir si réellement le Zolo Bambi va accepter ou il sera là. Il était ici. Il était ici. Il a animé une grande conférence. Ici, c'est vraiment comme sa maison. Et puis, il paraît qu'il vous a même promis de venir enseigner. Oui, il sera avec vous dans le local et puis vous allez échanger. Bien évidemment. Avec le système LMD, les professeurs n'ont pas un problème de parler en courtoisie avec les étudiants dans les locales. Chez nous, ce n'est pas que non, vous avez un professeur dans musique, on ne sait pas comment parler avec lui. D'ailleurs, c'est l'avantage que nous avons. Je me suis toujours dit que il y a des universités, des grandes universités qui, en termes d'effectifs d'étudiants, il y en a des locales où il y a par exemple 3000 étudiants. Et lorsque les professeurs entrent dans ces locales-là, ils dispensent son cours et puis ceux qui ont entendu, compris quelque chose ou n'ont pas compris, vraiment, je dirais comme si ce n'est pas vraiment son problème. Mais nous avons la chance aujourd'hui, nous avons des locales où il n'y a pas assez de monde. Très bien. Mais nous avons l'avantage d'échanger avec l'enseignant, le professeur. Là où on n'a pas compris, on est vraiment en communion avec lui, on pose sa question et le professeur
vous répond directement et vous saisissez vraiment l'importance du cours et la leçon que vous êtes en train d'apprendre. Voilà les grands avantages que nous avons dans notre université OREB. Merci beaucoup, fidèle téléspectateur d'OREB FM Télévision, M. Didier Vankomboa depuis les États-Unis d'Amérique, le docteur Roger Ngatolando depuis le Japon, le professeur Papi Mabonso depuis Kinshasa, Madame Hélène Liké depuis Kinshasa Limité. Vous êtes nombreux, vous nous suivez. Alors, nous allons avoir prochainement les détails sur les activités de la délégation faculté du droit. Mais aujourd'hui, vous voyez derrière moi, il y a une affiche que Jonathan Mwanda va laisser ça et je vais parler de ça rapidement. Merci Jonathan Mwanda Mayele. Et quelque part là, on parle des projets de loi et ses mesures d'application. Création du service public pour la surveillance et la lutte contre l'insalubrité. Donc, vous pensez déjà à des choses comme ça alors que vous êtes étudiant. Hein? Oui, vous ne cherchez pas de problèmes avec tous ces vieux juristes et consorts là? Non, pas du tout. Nous ne cherchons pas de problèmes. Ouais. Nous essayons juste d'apporter une aide positive au sein de notre province et au sein de notre pays. Parce qu'on a constaté ceci, Papa Alpha, nous avons de belles lois dans ces pays, mais il y a déjà un problème d'applicabilité de ces lois qui existent déjà. Et puis nous avons un problème de lois qui sont vraiment contraignantes. Parce que, vous savez, dans un pays, si plusieurs critères ne sont pas réglementés, cela pose un grand problème dans le comportement des citoyens. Et dans ce cadre-là, nous avons bien sûr des lois qui portent sur l'environnement. Mais si vous regardez ces lois, c'est beaucoup plus dans des grands niveaux. Par exemple, notre loi que nous avons en matière d'environnement, nous avons la loi de 2011 qui porte sur la protection de l'environnement. Dans ces lois, on parle beaucoup plus des industries, on parle beaucoup plus des usines qui émettent des déchets, qui fait en sorte qu'il y ait la pollution de l'air, la pollution de l'environnement. Jonathan Mwanda, pendant que nous parlons, il a des images là. Jonathan Mwanda, poubelle, ou a salité, on a tout le monde. Tu as la solution, université OREB. Félicitations à toi. Oui, bien sûr. Et à part de ce niveau-là, nous voulons vraiment descendre vraiment là où les bas blessent. Par exemple, dans notre comportement déjà en tant que citoyen, nous voyons par exemple dans des pays comme la France, je venais d'échanger avec une dame qui vient de Paris. Elle m'expliquait comment est-ce que chez eux en France, ce secteur-là est bien réglementé. Par exemple, si vous jetez par exemple un sachet par terre, il y a tout un service, il y a des agents qui sont formés, des agents qui sont bien formés, respectueux, qui font bien leur travail. Ils viennent, ils vous interpellent, ils vous font même payer des amendes. Et c'est un moyen aussi pour eux de ramener même de l'argent dans la caisse de l'État et de créer tout un travail pour ces gens-là. Et ça aide aussi au comportement des citoyens d'être vraiment évolué. C'est ça qui nous dérange dans notre pays. Par exemple, aujourd'hui, dans notre comportement, tout le monde peut jeter les déchets par terre, tout le monde peut jeter ces déchets ménagers partout où il veut, dans les caniveaux et autres. C'est pour cela, nous, au sein de l'université OREB, dans la faculté de droit, nous avons pensé à apporter une chose de positive dans ce secteur-là. Nous sommes en train vraiment de raisonner sur ces points-là. Depuis que nous avons commencé, nous sommes dans notre première année d'élaboration de ces projets. Nous allons ainsi continuer afin que tout soit très bien réglementé. Donc nous avons déjà des dispositions que nous sommes en train de prévoir et nous avons l'idée d'inciter l'État congolais à créer tout un service de surveillance de ces comportements-là. Et vous voyez déjà, nous ne sommes seulement pas en train d'amener quelque chose qui va, peut-être d'autres diront, déranger encore la quiétude de la population. Non, pas du tout. Nous avons d'abord un projet qui va générer des emplois et qui va, en deuxième lieu, ramener même des revenus de la caisse d'État et en troisième lieu, qui va permettre à ce que les citoyens congolais puissent vraiment
évoluer dans son comportement. Par exemple, moi, depuis que j'ai suivi les cours du droit de l'environnement avec toujours à l'université Oreb, avec le professeur qui est venu de l'INIKI, le professeur, je crois son nom c'est Ravel, il nous a vraiment interpellé sur ces points-là. Et depuis que j'ai suivi ces cours, aujourd'hui, il me semble très difficile de prendre même un sachet et jeter par terre. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Le jour où vous allez me trouver faire ou appliquer ces comportements-là, interpellez-moi, dites-moi que non. Nous vous avons suivi à la télévision au rêve et comment vous êtes en train d'appliquer les mêmes comportements. Super. Donc, il y aura vraiment une équipe qui sera là, qu'on appelle l'équipe de surveillance sur les comportements des citoyens congolais. Wow. Et nous sommes en train d'élaborer des lois. Il y aura tel comportement sera sanctionné de telle manière, voilà le nombre de jours, par exemple, d'incarcération, voilà l'amende que l'homme aura à payer, celui qui... Parce qu'il y a un principe en matière d'environnement, le principe du pollueur-payeur. Donc celui qui pollue l'environnement, il doit payer de son comportement. Et en vertu de ça, je crois de 158 du Code civil congolais livre 3, on dit que non, tout fait quelconque de l'homme qui aura occasionné dommage à autrui mérite réparation. Très bien. Voilà. Donc pour moi c'est cet angle-là. Waouh. En tout cas, si c'est moi qui parle, moi je suis dans le domaine de la communication. Et je vous dis, c'est un étudiant. Je n'ai pas l'invité du professeur ici. Ce n'est pas le professeur, c'est l'étudiant de l'université Oreb. Il est en L3, licence 3. Santé sur la vision, la stratégie que le général Pikalou Mangombe a demandé à nous tous, nous les administratifs, ainsi que les enseignants quand ils viennent. Le professeur Mabon Soupapi, Xavier, les entretiens à l'air disant, quand vous venez d'enseigner ici c'est de l'excellence, c'est du développement et la formation. C'est ça d'ailleurs les slogans qui sont sur les logos de l'université Oreb. Avec ça, nous avons la facilité d'avancer autrement. Waouh! Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que nous sommes en émission, il y a Didier Vakomba depuis les États-Unis d'Amérique qui nous suit en direct et qui écrit ceci. Oui, le professeur Luzolo Bambi est un grand. Je suis d'accord avec vous. Petit yo. Merci pour votre salutation. Ça me va droit au cœur. Je suis content de cet étudiant. Il se défend très bien. Félicitations. Merci. Monsieur Didier Vakomba, depuis les États-Unis d'Amérique, si vous avez les doutes, dans son numéro, plus 1 et le reste. Il nous suit en direct à temps réel. Je rentre chez Jonathan Mwanda pour essayer d'améliorer, d'accompagner notre émission par une courte vidéo de voir les déchets, les tonnes de ce qui se passe dans la saleté, dans la salubrité. Mais ailleurs, on a des soucis de pouvoir gérer ça, comment mettre fin à ça, mais comment ça se passe? Jonathan Mwanda, juste même 2 ou 3 minutes de ce qui se passe ailleurs et nous allons revenir tout juste après. Aujourd'hui, je suis avec Christophe et on va vous faire découvrir le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est des personnes qui accumulent les déchets, comme dans l'appartement qu'on va visiter qui est juste derrière moi. Et on va aider Christophe à le nettoyer un petit peu. T'es prêt, Christophe? Est-ce que tu es prêt, toi? T'as un conseil à me donner avant d'entrer? Mets ton masque. Je sais pas comment attendre. Ah ouais. Waouh. Oh putain, les odeurs. Oh, les odeurs, sa mère là. Oh, les odeurs d'urine. Ah, j'étais pas prêt. J'ai un haut le cœur, les gars. Ok, allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais, on est prêt. Alors. Oh putain, on va faire attention. Hein, c'est impressionnant. Allez, on avance. Wow. C'est un appartement, ça. Un appartement qui dit que c'est une personne qui souffre du syndrome de Diogène. La légende, c'est une personne qui souffre du syndrome de Diogène. Des bouteilles plastiques, des toiles d'araignée, il y a des bouteilles d'urine, et c'est ouf. Dites-vous, les gens, c'est un appartement. Quelqu'un vivait là-dedans, quoi. Viens, Tony. Ouais, j'essaye de venir. Là, on arrive dans la pièce principale. C'est l'endroit où la personne dormait. Elle dormait là? Elle dormait là, sur le matelas, qui était un peu plus bas. J'ai déjà commencé un petit peu à faire des sacs. C'est ouf. C'est presque pas respirable, les gens. Là, pour la vidéo, on parle sans masque, mais on va pas tarder à le remettre. Et là, c'est la cuisine, là. On reconnaît les plaques de cuisson. Cuisine, ouais. Et le coin cuisine, ça m'empêche pas. Si justement tu es là, c'est pour faire découvrir au grand public c'est quoi ce syndrome. Waouh. Les gens puissent se rendre compte. Il faut vraiment les aider, ces personnes-là. À quel moment la personne vous a appelé, en fait?
parfait. La personne qui m'a appelé, c'est la propriétaire. Elle nous a appelé parce qu'elle a réussi justement à faire expulser cette personne. Bonjour madame, allô? Oui, Enchanté, Thibaut Ijep au téléphone. Vous êtes du coup la propriétaire et l'ex-femme de la personne qui avait cet appartement-là. voilà. À quel moment alors vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas? En tant que femme, que ex-femme et divorcée, j'avais aucun droit de regard sur cet appartement. Mon ex-époux ne communique plus depuis une quinzaine d'années avec nous, moi et les enfants. Donc j'ai eu des photos montrant qu'il y avait déjà un début de désordre par son frère il y a 1 an et demi, pendant qu'il était hospitalisé. Et quand vous étiez en couple avec cette personne-là, est-ce Oui. qu'elle était désordonnée ou alors rien du tout, rien de tout ça? En fait, j'y pense maintenant, c'est quelqu'un qui achetait pas mal de choses, qui cumulait, qui faisait du modélisme. Moi, je passais mon temps à ranger derrière lui quand même. Il était hospitalisé, il avait dû avoir des crises. Il criait. Dans la petite cour qui est derrière, il accumulait des bouteilles de whisky. Il avait même bouché les toilettes de la copropriété. Ah, j'ai eu un... Ouf. Ah, j'ai le nez qui me... Ok. Oh putain, ça, les odeurs, ça me rentre dans le nez. Les odeurs Oui, d'urine. c'est des odeurs qui sont traumatisantes. Oh. Il faut être habitué. Oh. Et sinon, je peux te dire que tu vas t'en rappeler de cela. Ah, ça me... Je fais tout pour Ouais. pas respirer avec le nez. Du coup, là, on est sur Paris. Cette personne, elle faisait quoi comme métier? C'est une personne qui travaillait dans le médical, sûrement retraitée, parce que moi je la connais pas cette personne. Ok. Savoir que le syndrome de Diogène se déclenche à travers des chocs émotionnels. Donc peut-être le fait d'avoir arrêté son métier, ça y a fait un choc émotionnel, Waouh. une séparation. On va mettre toutes les bouteilles plastiques dans les sacs. On va essayer de trier au maximum. Donc des bouteilles en verre dans un sac. Et voilà, je vais travailler les squats pour te laisser. Voilà, on doit faire attention parce que peut avoir des papiers importants. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. On nous a missionné aussi pour retrouver des documents. Si tu vois une bouteille remplie, c'est que c'est des mairies dans la mélange. On donne les deux qu'on fait. On va mettre la juste ça. Waouh, merci à Jonathan Mwanda grâce à l'image transmise à la régie par Pitus Mata. En parlant de ça, en voyant ça, les Blancs, quand ils voient comme ça, ils ne laissent pas, ils s'organisent en 2 dimensions. Les textes des lois sont là, c'est ces textes-là qui régissent des programmes, des stratégies pour la protection de l'environnement, et puis ils vont par le système de gérer ces déchets-là et consorts. Alors, ce sont des choses parfois qui manquent chez nous, où on voit la saleté, on voit la salubrité, vraiment occuper un grand espace de l'environnement. Je me rappelle, en 2021, c'était le 11 août, je vais lire rapidement, les députés nationaux de la ville-province de Kinshasa ont conféré ces jours-là dans la salle de spectacle du Palais du Peuple avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont dit ceci, à l'époque de Jean-Marc Abound. Nous avons parlé de l'insalubrité et des embouteillages. Nous, on est aujourd'hui sur l'insalubrité. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, de l'aéroport jusqu'au centre-ville, qu'on voit s'amonceler des immondices le long des avenues. C'est le coup de gueule du premier vice-ministre à l'époque-là. Alors vous allez voir que ce sont des images que notre régisseur Jonathan a montré là-bas. Maintenant, rapidement, revenons avec toi. En tant qu'étudiant, vous pensez que ces projets, parce que nous avons notre bâtonnier, maître Chérine Louzaïsou, qui suit aussi, peut-être elle sera intéressée de vous accompagner. Comment vous allez l'implémenter? Comment la stratégie? Parce que vous êtes encore sur les bancs de l'école, de l'université, allais-je dire, et les gens de l'extérieur qui vont rester à ces lois-là. Quel est le lien, la stratégie? Comment ça va se faire? Déjà, je tiens à signaler une chose très importante. En matière d'élaboration de la loi, il y a toutes sortes de principes qui sont bien suivis à la lettre pour que cela soit mise même à sa publication. Nous avons déjà le fait qui concerne au respect de la Constitution. Par exemple, si nous pouvons lire l'article 53 de la Constitution, qui nous dit que, bon, je ne vais pas lire, mais j'ai quelques notions en tête, si à la maison vous pouvez vérifier. L'article 53 de la Constitution consacre à l'État le droit de veiller à la protection de l'environnement et à la promotion de l'environnement. Wow. Et si nous partons sur ce point de vue de la protection de l'environnement, donc il est à l'État vraiment de mettre en place toute une politique pour protéger l'environnement. Et dans cette politique-là,
On ne peut pas seulement se limiter à assister à des conférences ou bien à ce que vous avez lu là-bas, les cookies de députés et autres. Il faut vraiment élaborer des lois. Parce que, en premier lieu, s'il y a des lois, ça va déjà interpeller les comportements des citoyens. Et après, il faut aussi passer à la divulgation de ces lois-là. Ça doit être publié. Ça doit être publié, ça doit être sensibilisé, vulgarisé. Wow. C'est pourquoi nous avons pensé non seulement à la construction de ces lois-là, nous avons aussi pensé à une équipe de divulgation, de promotion. Vous préparez ça, vous les étudiants? Donc c'est vraiment un projet qui va nous prendre vraiment du temps, que la population soit calme. Et puis, nous ne sommes pas en train de faire des choses de manière désordonnée. Il y a des principes à suivre. En ce qui concerne l'élaboration de la loi, ce n'est pas aux citoyens. Ce n'est pas à tout citoyen qui a l'amabilité de procéder. Mais il y a ceci, la Constitution à son article 39 consacre au président de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux parlementaires la création des lois. Vous allez vous souvenir par exemple à la loi de notre professeur Noël Etiani. Il avait sa loi qu'il a conçue, mais il a soumis cette loi à notre député qui est Chingi Pouloulou. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de construire la loi. Et lorsque nous serons à la fin, bien sûr, nous serons aidés parce que souvenez-vous que l'université OREB a dans sa tête ou bien au sein de son administration de messieurs de renom. Donc pour des raisons de confidentialité, nous taisons les noms. Mais ces gens-là vont nous accompagner pour que ce projet, une fois concis et arrivé à son terme, nous allons les soumettre auprès d'un parlementaire qui va faire vraiment la suite. Très bien. Donc tout sera vraiment bien réfléchi pour que ce projet arrive vraiment à sa mise en vigueur. Très bien. C'est vraiment ça. Waouh, nous avons quelqu'un qui a appelé, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Bon, l'émission ne bip pas, on m'appelle, on peut passer votre message. En tout cas, je sais qu'on a beaucoup à parler avec notre étudiant Arnold Ngomanzita sur cette question de loi, mais les minutes qui nous sont imparties nous obligent de pouvoir aller un peu, pas vite, mais au moins mollo jusqu'à Chité. Alors, rapidement, dès que vous allez finir, la première étape sera laquelle? Dès que nous allons finir, la première étape sera déjà de présenter ces projets à un parlementaire. Super. Et les parlementaires, nous allons travailler vraiment avec lui. Et quand le projet vraiment sera sur la table de notre Assemblée nationale, et c'est à ce niveau-là que nous allons faire le suivi de sa discussion, de son acheminement vers le Sénat et autres. Vraiment, nous rassurons une chose, nous sommes vraiment accompagnés. Nous avons des gens qui sont prêts à nous accompagner. Parce que c'est un projet qui porte sur la vie de la nation. Parce que vous savez, nous, dans le domaine de la droit, et dans le domaine du droit plutôt, il y a des lois qui sont là pour réglementer la vie des citoyens au sein d'une société. Merci beaucoup. C'est vraiment ça. Un élément intéressant, vous avez suivi les émissions que nous apportons pour vous. C'est une dimension élevée. Salut à vous, ingénieur Rapikalo Mungambwe, pour avoir créé cette université. Voilà les surprises qui vous viennent en termes de demande d'appui et d'accompagnement. Une délégation sera constituée un jour. Oui, bien sûr. Et avec à la tête Alpha Kingo avec son appareil caméra et puis son micro avec la chaîne Oreb Télévision au Palais du Peuple, à l'hémicycle où sera le président prochain. Et ça tombe bien, le président est élu. Les parlementaires, ils attendent qu'on puisse proclamer leurs résultats. Et dès qu'ils seront mis en place, pour premier jour, troisième jour, cinquième jour, ils voient les étudiants de l'université OREB arriver avec leur projet de loi. C'est super. Je suis parmi de ceux qui sont heureux de voir notre président être réélu. C'est vraiment un président chez qui nous voyons vraiment les soucis d'amener cette nation à un niveau que nous connaissons, qui est très bas, mais vers un niveau un peu plus élevé que ça. Très bien. Salut à vous et vos félicitations pour avoir été réélu pour le second mandat, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, nous clôturons pour dire merci à tout le monde, mais nous avons juste un petit message, notre collègue va les accompagner. Ce sont les étudiants, les camarades de la faculté de médecine
ils ont prévu, sous le haut patronage de l'ingénieur Happy Kalou Mangombe, le président du conseil d'administration, une descente scientifique, une visite guidée à l'usine de traitement d'eau. Est-ce qu'un petit commentaire pour vos camarades de notre faculté? Oui, bien sûr, les commentaires ne peuvent pas manquer parce que j'ai été informé de cela. Leur président, le délégué facultaire, m'a informé de l'initiative. Je voulais d'ailleurs que je sois là aussi, mais je lui ai expliqué que non, j'ai aussi une activité avec M. Alpha. J'ai présenté mes excuses. Vraiment, je salue l'initiative. Vraiment, c'est une belle initiative. Ils font vraiment quelque chose de grand. Okay. Parce que nous ne sommes pas habitués à avoir ce genre d'initiative au sein de nos universités. Vraiment, nous voyons dans le chef de l'université au REB, quand je parle de cela, c'est-à-dire l'esprit qui accompagne l'université, il y a vraiment cette volonté-là, non seulement de promouvoir notre université, mais de promouvoir aussi la vie de notre ville et de notre province. Parce que ça fait pas seulement partie de l'image de l'université, mais ça fait aussi partie de l'image de notre ville. Très bien. Ça fait aussi partie de l'image de notre ville, parce que demain, après-demain, nous aurons besoin des étudiants qui vont porter le nom de cette ville, de cette province, à un niveau très élevé. Très bien. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Ici sur le plateau, et vous qui nous suivez de partout, Monsieur Didier Vakomba, aujourd'hui vous êtes béni par nous, vous ajoutez surtout parlant de la gestion environnementale, je suis très flatté. Là c'est depuis les États-Unis d'Amérique et nous vous lançons déjà la demande de partenariat. Lequel biso ba partenaire au ba sistaka ba projet à Boye na côté environnement, université Oreb est tellement ouvert. Pour ça, Monsieur l'ingénieur Happy Kalou Mangombe, le PCA a toujours été ouvert. Merci à vous, Pitou Soumata derrière la caméra. Jonathan Mwanda, lui, à la régie finale, nous montons un peu, là on rencontre DT Mentalani Manzaka qui a vraiment rassuré la technicité à distance. Prince Nzao Mavambo pour les programmes d'information et autres. Merci à vous, les étudiants de l'Université Oreb, tous. Ceux de la faculté de médecine sont dans l'ambiance. Maintenant, ils sont quelque part en train de festoyer après avoir été à la station de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux. Le 27 janvier prochain, la présidente des étudiants de l'Université Oreb, mademoiselle Tassia Konempia, passera ici, je pense, au courant de la semaine pour nous donner tous les détails parce qu'elle prévoit avec sa coordination l'activité grandiose. Il y aura les combats, il y aura les box, il y aura, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Et vous serez invités. Ça sera du waouh. À vous, ceux qui travaillent pour que l'université Oreb soit forte, ne cessez pas d'être les nôtres. Merci, gardons contact. Merci à vous, mon invité d'honneur, Nzita Arnold Ngoma, pour avoir accepté cette invitation. Vraiment, garde contact et un plaisir de rester toujours les nôtres. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vraiment, je suis très content et satisfait. Merci beaucoup. Merci. Allez, Fils Poudi, Pitou Soumata, Jonathan Mwanda et les autres, recevez ces salutations. Bye. Bye.